Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist. J'adore faire les anti-hauls et j'adore faire les wishlists. Si vous n'avez pas vu mon dernier anti-haul qui est l'inverse de ce que je vais faire maintenant, je vous le mets juste là. La wishlist, c'est simplement les produits qui en ce moment me font envie. Chaque fois que j'ai un truc qui me dit « Ah, j'aimerais bien m'acheter ça si j'avais plein d'argent », je le note sur ma liste comme ça et puis après je fais des wishlists. Alors moi c'est des wishlists qui sont principalement beauté mais pas que, je mets aussi des bouquins, des trucs de mode, des trucs, des jeux de société, voilà, il y a un peu de tout sur mes wishlists. Donc c'est vraiment du partage lifestyle comme on dit dans le monde YouTube, voilà, du partage de vie, des produits qui me font envie en ce moment, des trucs que j'ai envie de m'acheter en fait. Évidemment je vais pas tout acheter sur cette wishlist, c'est vraiment le principe de parler des produits qui me font envie en ce moment, des choses qui me tentent, mais c'est pas dit que j'achète tout parce que je suis pas un milliardaire, parce que parfois j'ai envie de certaines choses mais j'en ai pas besoin donc je les achète pas. Voilà, mais en tout cas on va pouvoir échanger sur ces produits là en commentaire et vous allez peut-être pouvoir même m'aider pour certaines choses. Voilà, on y va, je vous présente ma wishlist. Je vais essayer de commencer par tout ce qui est beauté maquillage. Première chose, c'est les dernières choses qui sont sorties chez The Body Shop. Ils ont sorti des gels moussants comme ça pour le corps, pour se laver sous la douche. Il y en a un à la poire, donc je vous le mets juste là, forcément. Moi il me tente, hein. Moi et la poire c'est une très grande histoire d'amour. Alors quand j'ai vu cette gamme comme ça de gel moussant pour le bain et tout, et puis qu'il y en avait un à la poire, je suis très faible. Je crois qu'il y en a aussi un à la banane. Évidemment ça me tente. Toujours chez The Body Shop, il y a aussi toute la gamme qu'ils ont sorti pour l'été au citron. Alors je sais plus comment il s'appelle mais il y a une espèce de jeu de mots avec le zeste de citron. Zesty quelque chose, je sais pas, mais en tout cas ça me tente bien. En ce moment j'adore mon parfum Yuzu là de Solinot. Je me dis que ça doit être dans le même esprit comme ça, et du citron pour l'été ça doit être hyper agréable. Donc j'avoue que je me laisserais bien tenter dans cette gamme là par le, vous savez, le body yogurt, qui est une crème comme ça hyper fraîche. En été j'adore. Bon j'en ai plusieurs donc c'est pour ça que je sais pas si je vais vraiment craquer. Mais là comme ça, quand j'ai vu ces produits passer comme ça au citron, oh, ça m'a donné envie, ça me donne très envie. Ensuite on va parler un peu maquillage, très peu maquillage je dois vous le dire, parce que même s'il y a des produits qui sortent qui me font envie, en ce moment je me maquille très peu, avec les masques toute la journée, le fait que je me lève à 5 h du matin, je me maquille pas autant que je me maquillais avant et j'avoue que ça me manque beaucoup. Donc je vais essayer de retrouver un rythme, etc. Je pense que quand les masques seront moins présents, c'est pas demain la veille, je me maquillerai plus quand même en me levant à 5 h. Et en ce moment c'est compliqué, donc il y a du maquillage sur ma wishlist, mais il n'y en a pas tant que ça. Par rapport à d'habitude, je pense qu'il y en a vachement moins. D'ailleurs aujourd'hui je ne suis pas du tout maquillée parce qu'en plus j'ai été faire épiler mes sourcils. Donc autant vous dire que les boursouflures rouges, je les maquille pas, parce que sinon ça va être encore pire demain. Donc comme l'épilation a eu lieu cet après-midi, je laisse en l'état, voilà. Donc vous avez ma tête complètement au naturel, avec les traces de l'épilation de chez Benefit, voilà, c'est comme ça. Donc maquillage, on va parler d'une palette qui me fait très envie. Je vous la mets à chaque fois, je vous mets tout ici. D'ailleurs je me décale un peu, voilà, c'est mieux. Donc la palette dont je vous parle là, c'est la dernière palette de Juvia's Place. C'est une marque que j'aime bien, même si il y a une des dernières palettes que j'ai testées qui ça l'a pas fait en fait. J'arrivais pas du tout à me maquiller, je trouve que ça faisait des taches, ça s'estompait mal. Mais celle-là elle me tente beaucoup parce que c'est la première fois qu'il y a des finis pailletés comme ça chez Juvia's Place. Et je la trouve franchement belle, vraiment très belle. Le vert pailleté tout en haut au milieu là, évidemment, il m'inspire énormément. Non franchement elle est belle, il y a des bleus, des verts, des jaunes, des orangés. Il y a de quoi faire des looks plutôt tranquilles, un peu ton sur ton tout ça, mais en même temps des choses un peu folles avec le rose, le vert, tout ça. Elle me tente vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les swatchs que j'ai vus et tout, ça me donne grave envie. Je pense que celle-ci, tôt ou tard, ce sera sûrement tard, je craquerai, je me la prendrai parce que j'adore la marque. Et je veux pas rester sur le dernier avis que j'ai eu là d'une palette de chez eux. J'ai bien envie de tester celle-là. Elle m'appelle beaucoup avec les petites paillettes, ça m'appelle beaucoup. Toujours chez Juvia's Place, ils ont sorti aussi toute une gamme de rouge à lèvres raisin mat, dans les tons un peu marronnés et tout, ils ont l'air hyper beaux. Et ils ont aussi sorti des glosses. Alors je suis curieuse en fait parce que j'ai jamais testé leurs produits lèvres. Je sais qu'ils avaient déjà sorti des liquides mat, tout ça il y a longtemps. Et voilà, je suis curieuse, donc c'est aussi sur ma wishlist. Si un jour j'ai l'occasion de tester un petit rouge à lèvres raisin, un petit gloss, je serais contente. C'est pas une priorité tout de suite maintenant, mais j'avoue que je serais très contente de tester ces produits lèvres. Dites-moi d'ailleurs si vous avez testé la palette ou les rouges à lèvres, je suis hyper curieuse d'avoir vos retours mes petits moches. Ça m'intéresse de savoir si c'est bien ou pas quoi, voilà, dites-moi. Chez Colourpop, il y a pas mal de sorties. Honnêtement, en termes de palettes, elles sont très jolies. Là aussi, leur dernière collection avec les cactus, très nude, avec un petit vert, c'est exactement ce que j'aime en ce moment, le nude avec du vert. Mais j'en ai, donc ça m'intéresse pas trop. Mais
Le kit de crayons pastel qu'ils ont sorti en même temps que la collection de palettes pastel, là il y en avait 3. J'avoue que le kit de crayons comme ça me tente bien parce que c'est des couleurs que j'ai pas beaucoup. Pour mettre en muqueuse ou pour faire même un trait de liner avec ces crayons comme ça, gel, on peut tenter, on peut faire plein de choses avec ces crayons comme ça. Et les pastels, bah j'en ai pas. Et ça irait bien avec mes palettes de pastels que j'ai de Morphe ou autres. Je pense que ça peut être très joli. Même les palettes Colourpop que j'ai déjà dans les tons verts et tout. Ah, ça me tente. Je me dis que je me le garde en tête. Si jamais un de ces quatre, il y a une vraie sortie qui me tente chez Colourpop, je rajouterai ces crayons là comme ça, gel liner. J'aime beaucoup la formule, j'en ai déjà des crayons de chez eux, mais j'en ai pas des pastels. Alors voilà, je suis tentée, très tentée par ces crayons-là. Là, j'étais obligée de mettre ce produit-là dans ma wishlist, mais c'est un produit que je ne vais pas acheter parce que c'est pas raisonnable du tout, parce que j'en ai 52 millions en stock, en attente de testage. Donc je vais pas l'acheter, c'est le mascara Urban Decay. Franchement, il me tente, voilà. Si j'avais pas de stock, c'est le prochain mascara que j'achèterais. Voilà. Parce qu'il me tente énormément, je trouve que la brosse elle est un petit peu originale. Pour avoir vu le test sur ma soeur, le Urban Decay et le Huda Beauty que moi j'ai, ils ont l'air de se ressembler et j'aime beaucoup le Huda Beauty. Si vous n'avez pas vu la vidéo de ma soeur sur les mascaras, je vous la mets en barre d'infos. Ça me tente, franchement c'est un mascara qui me tente, mais là ça serait franchement pas raisonnable. J'ai plein de mascaras à tester, des très bons en plus a priori. Donc je ne vais absolument pas acheter ce mascara, mais il pouvait pas être autrement que dans ma wishlist parce que c'est vraiment un produit qui me tente, qui me donne envie, que j'ai envie moi de tester. Mais je vais pas l'acheter parce que je suis une femme forte, ou pas. Un produit qui n'est pas encore sorti mais qui va pas tarder je pense à arriver, c'est l'highlighter Huda Beauty. Est-ce qu'on peut en discuter un petit peu? Je l'ai vu, j'ai fait wouh! Ça a l'air vraiment beau, le packaging, bah, elle a bien géré, je trouve que c'est hyper bien réussi. En termes de couleur, j'ai un peu peur que ça soit un poil foncé pour ma carnation très blanche. Mais ça me tente trop, franchement ça me tente trop. J'ai vu des nanas commencer à l'essayer et tout, les reflets ont l'air vraiment très beaux. Voilà, j'espère pas être déçue, que c'est pas quelque chose d'hyper pailleté, mais à première vue je crois pas, je crois vraiment que c'est dans le reflet, un peu comme si on avait la peau mouillée quoi. Et ça a l'air beau, franchement ça a l'air très beau. Ça c'est dans ma wishlist et ça je pense que je craquerai genre prochaine soirée Gold ou dès qu'il y a un code promo ou je sais pas quoi. La faiblesse, je pense que sur ça, je peux être très faible. Un produit teint que j'ai vu, mais je crois qu'il n'est pas encore sorti non plus, c'est un nouveau fond de teint dans la gamme Born This Way de chez Too Faced. Je comprends pas trop pourquoi ils ont continué cette gamme là plutôt que de faire un nouveau produit complètement, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un Born This Way mais version mat. Alors autant vous dire que ça me tente. J'avais déjà envie de tester le Born This Way ou le Pitch Perfect de chez Too Faced. Et là j'ai l'impression que c'est un mix des deux, puisque le Pitch Perfect c'est vraiment quelque chose qui est mat. Un joli rendu, peau de pêche, tout ça mat. Et le Born This Way, c'est genre hyper naturel, léger. Donc là, si t'allies les deux, tu vois, Born This Way version mat, ça a l'air pas mal. Genre un truc léger, mais qui est mat. Ah, ma peau grasse, elle est appelée par ce genre de truc, tu vois, ça me tente. J'ai envie de tester alors que j'ai 50 fonds de teint. Ah, voilà. Mais ça me tente, franchement ça me tente bien. Je me dis que ça peut être un joli compromis, comme je vous dis, voilà, ça peut vraiment être très sympa. Si on a vraiment ce côté un peu léger, mat, ça peut être beau sur la peau, voilà, tout en légèreté, avec les masques, on a envie un peu de ça. Je sais pas si je vais craquer, mais c'est vraiment un produit teint que je vais surveiller, ça m'intéresse pas mal quoi. Un autre produit teint qui me pousse comme ça à me questionner. Je suis très curieuse de ce produit là. C'est le nouveau produit qu'ils ont sorti chez Becca, c'est un fond de teint sans pigment. Incroyable, zéro pigmentation, genre ça fait, moi j'ai l'impression qu'on dirait une base, mais ils le vendent vraiment comme un fond de teint sans couleur, qui unifie du coup la peau etc, qui corrige, mais sans pigment quoi. Donc ça doit être hyper léger et tout. Là encore, je me dis, avec des masques et tout, ça peut être bien s'il n'y a pas de couleur. Genre, tu déteins pas dans ton masque. Je sais pas comment ça rend le produit après une fois appliqué et tout. Si c'est quand même mat ou pas. Je suis très curieuse. D'ailleurs, si vous avez des personnes qui ont testé ça en vidéo, des revues à me conseiller sur ce nouveau produit teint comme ça, fond de teint Becca, je suis hyper intéressée. N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, j'irai regarder. Parce que je vois pas comment ça rend. Mais en général, Becca, ils font des bons produits. Donc je me dis, ça doit pas être de la merde. Enfin, vous voyez, je suis vraiment en pleine interrogation de me dire si c'est un truc qui est gadget et qui en fait est une catastrophe. Ou alors si c'est le produit révélation de l'année. Voilà, je suis vraiment... Et du coup, je suis intéressée. Très intéressée.
Ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai très envie de tester la marque Kaleidos Makeup à cause de Danisha qui l'a testé et qui avait trouvé ça hyper intéressant. Et là ils viennent de sortir une palette, la The Escape Pod. Oui, j'ai mes notes sur mon téléphone et puis j'ai les visuels surtout. Palette bien flashy avec des verts. Putain, je suis vraiment une faible du vert, hein. Ça craint. Mais il y a des verts, il y a des violets, il y a pas mal de lumineux, tout ça. Elle n'est pas extraordinaire en termes d'harmonie, c'est des choses qu'on a déjà vues, hein. Mais comme j'ai envie de tester la marque, bah ça me tente quoi, parce que c'est joli, c'est vraiment joli. Je pense qu'on peut faire des looks sympas avec ça quand même. Bien intense, un peu électrique, ça m'appelle bien. Et j'ai très envie de tester cette marque-là, donc c'est peut-être une occasion de craquer. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est difficile parce que je me maquille pas assez pour ça. En ce moment, je veux dire, je me maquille pas assez. Je désencombre pas mon paquet de palettes à tester, donc ça me fait chier de racheter des choses qui vont être à nouveau en attente, vous voyez. Donc je sais pas si je craquerai, mais ça me donne très envie de craquer. Voilà. Une collection aussi que j'ai été voir en magasin, notamment avec mon ange, et j'ai trouvé très très belle, c'est la collection d'été de Kiko. Je l'ai trouvée très belle mais trop chère, donc j'ai attendu les soldes, on est en solde, et j'ai pas le temps d'aller chez Kiko. Voilà. Mais franchement, elle me tente vraiment beaucoup. Il y a plusieurs bronzers. Il y a une espèce de bronzer un peu pailleté. Il y en a des mats, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Il y a des très beaux highlighters. Il y a des blushs, très beaux blushs, très beaux blushs un peu pêche. Bon, on en a plein des blushs pêche, c'est vrai. Mais l'entièreté de la collection était vraiment très jolie, très intéressante, je trouve. Il y avait aussi un produit comme ça, base de teint, il me semble, ou fond de teint aussi, avec de l'SPF à l'intérieur. Il y avait un highlighter liquide un peu sympa, même pour mettre sur le corps ou sur les jambes. Enfin, franchement, très jolie collection d'été chez Kiko. Donc voilà, maintenant que c'est en solde, si j'ai un petit peu de temps, j'irai acheter quelques produits s'il reste du stock, parce que j'avais vraiment apprécié de voir la collection, je l'avais trouvée très belle, juste je l'avais trouvée un peu chère pour du Kiko, quoi, on va pas se mentir. Donc j'attendais. Voilà, donc si j'ai le temps, j'irai checker ça. On passe à tout ce qui n'est pas de la beauté. Croyez-moi, il y a encore pas mal de petites choses qui me font envie ces derniers temps et qui n'ont rien à voir avec des rouges à lèvres ou des fonds de teint. Première chose, c'est à cause des magasins que j'ai fait à Troyes. On a été au magasin Converse avec Sam. Puis j'ai essayé des Converse jaunes, oranges. Elles étaient franchement toutes très très belles, mais j'avais pas le coup de cœur. Et puis certaines étaient encore un petit peu chères, je trouvais. Quand soudain, Samuel me dit: t'as vu les licornes là? Je fais quoi? Comment? Qu'entends-je? Licorne? Je regarde les baskets de mes rêves. Un côté avec un arc-en-ciel, l'autre côté une licorne. Magnifique les chaussures Converse comme ça. Oh, trop belles. Il n'y avait plus bataille. T'es au plus mal. Mais vraiment, j'étais dégoûtée. Donc évidemment, une fois que tu as un dégoût comme ça, il n'y a plus rien qui te fait envie, parce que toi, ce que tu veux, bah, c'est des baskets licorne où il n'y a pas ta taille. Voilà. C'est des baskets enfants à la base, hein. Mais ils vont jusqu'au 38, je crois, même 39. Enfin bref, à la base, il y avait ma taille, donc je sais qu'elles existent. A priori, Samuel, il a trouvé un site où elles sont dispo. Ça me tente, franchement, ça me tente. Elles existent en blanc et elles existent aussi en noir. Et les deux sont trop belles. Je crois que je vais craquer sur les noirs parce que je me dis que ça va mieux avec d'autres choses. Genre, genre, je veux assortir les licornes et les arcs-en-ciel avec mes fringues en plus. La meuf a des espoirs. Non, franchement, elles sont trop mignonnes. Je les trouve hyper originales. Oh, j'adore. Je pense que je vais craquer parce qu'elles sont vraiment trop belles. Franchement, des petites licornes comme ça sur mes petits pieds. Oh, ça va être très dur de pas acheter, vous voyez. Beaucoup plus dur que pour du maquillage pour le coup, hein. Elle me tente à mort. Un jeu de société qui me tente beaucoup, qu'on a vu d'ailleurs avec Samuel un peu passer sur les chaînes où ça parle de jeux de société, c'est le jeu Océan. C'est un peu sur la même lignée que le jeu Évolution pour ceux qui connaissent, et c'est un jeu que j'aime beaucoup, Évolution. Évolution en fait c'est des dinosaures, et on a des dinosaures qui peuvent manger d'autres dinosaures, il y a des herbivores, il y a des carnivores, c'est l'évolution de la vie quoi, un peu. Et là Océan c'est un peu la même chose mais dans la version sous l'eau quoi, donc avec des bêtes qui vivent dans l'eau. Les cartes sont super belles, c'est un jeu qui a l'air quand même assez riche, où il y a a priori de l'interaction entre les joueurs, enfin ça a l'air vraiment intéressant. Le truc qui me freine c'est le prix, il est hors de prix quoi. Si on veut la version complète, avec toutes les petites add-ons du jeu et tout ça, je crois qu'on en a pour 60 ou 80 euros. C'est très cher, c'est très cher, mais ça me tente énormément, j'ai très envie de jouer à ce jeu. Voilà, il me plaît, il m'appelle. Je sais pas si je vais résister, si je vais craquer, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire, mais il est très beau. Une pop qui me tente pas mal, je pense que je l'achèterai pas parce que je me concentre, comme vous l'avez vu là-haut, là, sur les pop Harry Potter, mais c'est la pop de la Bête. Il est trop beau. J'adore déjà le personnage de la Bête dans La Belle et la Bête. J'adore.
c'est un peu une tête à claque, je l'aime bien. Et je le trouvais comme ça un peu charismatique, c'est ce personnage qui fait un peu peur et tout. Et en pop, mais il est vraiment trop cute. J'ai envie de lui faire des bisous. Ah j'adore, je la trouve vraiment belle cette pop. Donc elle est sur ma wishlist, mais raisonnablement je vais pas l'acheter. Mais quand même, il est trop mignon. Donc voilà, il est là. Il est là, obligé. Si vous suivez mes vlogs, vous savez qu'en ce moment, je ne lis pas beaucoup, très peu. J'avance pas beaucoup parce que je fais plein d'autres choses et que j'arrive pas à trouver le temps de lire. J'arrive pas à me poser et à me décider de prendre ce temps-là. Mais j'ai bon espoir d'arriver à lire un petit peu là au mois d'août. Et j'ai très envie de lire de Stephen King parce qu'on a discuté Stephen King récemment avec une copine, avec Pépette. Et elle m'a donné envie sur 2 romans de Stephen King qu'elle a lus et qu'elle a adoré. Il s'agit de Marche ou crève. A priori c'est une marche qui existe pour les pauvres, je crois, de ce qu'elle m'a expliqué. Il y a une différence riche-pauvre. Les pauvres marchent comme ça et le dernier à marcher gagne plein d'argent, tous les autres ils meurent. Voilà, ça a l'air d'être une bonne ambiance. Ça me tente beaucoup, le genre de dystopie que j'aime bien en général, qui te fait réfléchir. Donc j'ai très envie de lire celui-là. A priori en plus il n'est pas hyper long, donc ça peut être sympa je pense à lire prochainement. Et puis elle m'a aussi tenté sur Misery, que j'ai jamais vu en film et que j'ai jamais lu. Et a priori c'est une merveille. Voilà, donc forcément j'ai bien envie de le lire parce que on me les a conseillés. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez lu ces 2 bouquins-là. Dites-moi si vraiment il faut que je les lise, c'est trop bien. Ou si vous en avez d'autres de Stephen King par exemple à me conseiller, n'hésitez pas. Je suis curiosité. J'ai fait un petit tour sur Undies et j'ai vu quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Un beau t-shirt comme ça, La Belle et le Clochard. J'adore. J'adore, et puis c'est rare qu'on voit comme ça de la licence La Belle et le Clochard, c'est assez rare. Et là un beau t-shirt comme ça, je crois qu'il est assez court, mais quand il y a des t-shirts courts comme ça, je mets des débardeurs noirs. Il me tente grave. Je pense que lui, si je le vois en vrai de la vraie dans un magasin à ma taille, en taille XL chez Undies, parce que c'est tout petit chez Undies, peut-être que je craquerais parce que j'adore La Belle et le Clochard quoi. Ils sont trop mignons, ils se font des bisous comme ça là aussi, c'est trop mignon, j'adore. J'adore. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ce moment je ne lis pas beaucoup, mais le peu que je lis c'est dans les transports avec ma liseuse Kobo Clara. Et je me rends compte qu'il me faut absolument un étui de protection parce que là je le mets dans une espèce de pochette, mais c'est pas idéal. Parfois elle se rallume ou quoi, donc elle se décharge, ça va l'abîmer en fait. À force il faut vraiment que je m'achète un étui. Donc j'ai repéré un étui comme ça sur Amazon, mais je me demande s'il n'y en a pas peut-être sur Etsy, des trucs un petit peu plus jolis, faits par des créateurs, j'en sais rien. Je suis en pleine recherche, voilà. Si vous avez des sites où je peux trouver des étuis pour ma Kobo Clara, ma liseuse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je suis très intéressée. Je vais en acheter une là prochainement, ça c'est une évidence. J'ai trouvé celle-ci que je trouvais plutôt jolie, mais si je peux en trouver une par exemple Harry Potter, voilà, l'affaire est lancée, Harry Potter ou Disney ou un truc comme ça, un truc qui me fait un peu plus encore rêver qu'un petit design sympa. Je prends, voilà, je prends clairement. Donc voilà, ça c'est un de mes futurs achats, c'est sûr. Une pochette bien adaptée pour ma liseuse, c'est hyper important pour qu'elle reste en bon état. Voilà, ça je vais acheter. J'ai vu aussi à cause de Pewt et Gwen et de la chaîne Gwen LRT qu'il y avait des nouvelles breloques, je crois. En tout cas, il y en a certaines que j'avais pas trop vues. Pandora, Harry Potter, bah ouais. Je suis pas fan de Pandora à la base, mais vraiment les charmes comme ça. Harry Potter, ça fait un moment que je les regarde. Il y avait les maisons, ceux-là, ça fait un moment qu'ils sont sortis. Donc forcément, avoir un petit bracelet avec le petit charme comme ça de ma maison, Serpentard ou Gryffondor, parce qu'on sait pas trop où on se place. Plutôt une Serpentard, je crois. Mais Gryffondor, j'accepte. Voilà, j'aimerais bien, je trouve ça plutôt beau. Même si je suis vraiment pas fan de Pandora, ça serait ma faiblesse. Je pense que je serais cap de me faire un bracelet Harry Potter si j'étais riche. Franchement, je serais cap. J'adore aussi le petit charms comme ça avec la lettre d'admission, quoi. La lettre de Poudlard, les gars. Elle est où ma lettre? Elle est où ma lettre? Je l'attends. Puisque moi, je suis une sorcière, c'est sûr, quoi. Oh, j'adore. Et pareil, j'ai vu le vif d'or comme ça. Mais le vif d'or, je crois qu'on peut le mettre en mode collier. J'aimerais trop avoir le vif d'or comme ça, en mode beau gosse qui est là sur mon cou, quoi. Franchement, trop mignon. Ouais, je suis très faible du Pandora Harry Potter. Heureusement que c'est cher. Voilà, heureusement que c'est cher. A priori, j'ai vu que Pewt allait se venger sur AliExpress. Je crois que je vais attendre qu'elle commande, qu'elle reçoive ça, qu'elle me dise si c'est bien ou pas. Et je ferai pareil peut-être sur AliExpress puisque je suis pauvre.
Voilà où j'en suis, voilà. Les dernières choses qui me tentent en ce moment, mais c'est un peu comme Kiko, il faut que j'ai le temps d'aller en magasin, que je prenne ce temps-là, c'est les bijoux Adopt. Vous savez que j'adore ça, tiens d'ailleurs je porte une bague, je suis en train de la tripoter, de chez Adopt. C'est des bijoux en acier qui ne bougent pas du tout. Cette bague là je l'ai depuis des mois et elle verdit pas, elle me fait pas des marques dégoûtantes sur le doigt, elle change pas de couleur. J'adore les bijoux, j'adore leurs boucles d'oreilles, leurs colliers, leurs bagues. Donc j'avoue que là je sais que c'est des soldes, il y a forcément des bijoux en acier, je précise bien vraiment c'est la gamme acier, que ce soit des bijoux dorés ou en argent c'est la gamme acier, en solde, donc il faut que j'y aille. Je vais aller faire un tour à Adopt je pense prochainement, parce que je sais qu'ils tiennent correctement dans le temps. J'aime bien en général leur collection, c'est un petit peu bohème tout ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est les dernières envies que j'ai en ce moment, les soldes chez Adopt. Voilà mes petits moches, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'aurez pas été focus sur mes sourcils tout rouges et que vous aurez passé un bon moment avec moi, que vous aurez rigolé avec moi. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits, si vous les avez testés, si c'est des choses que vous connaissez, si vous avez des suggestions à me faire, franchement, allez-y, c'est le moment, je vous attends en commentaire mes petits moches. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez envie d'acheter en ce moment, qu'est-ce qui est sur votre wishlist, que ce soit du maquillage ou pas du maquillage. Dites-moi en commentaire, j'ai trop hâte de vous lire, qu'on échange sur tout ça. Je vous fais plein de bisous mes petits moches et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, des bisous.